Bonjour, me revoilà. Comment tu vas? Une fois de plus, j'espère que tu vas très bien, ou du moins que tu es présent avec toi-même. Et c'est totalement le sujet que je veux aborder aujourd'hui. Dans une vidéo passée, j'avais déjà parlé de la notion de présence. Mais je me suis rendu compte, en parlant un jour avec un ami, que la notion de présence peut varier d'un individu à l'autre. Par exemple, déjà, on va prendre un instant, on va inspirer et expirer. En ce qui me concerne, avant et après, mon état intérieur a changé. Et je ressens une présence beaucoup plus, quelque part, apaisée. J'ai comme une forme de joie qui naît de l'intérieur de moi. Je parle de la présence parce que, un peu pour imaginer une fois de plus, il y a ce petit exercice de respiration, mais il y a également lorsqu'on est fatigué, parce que des fois j'ai cette impression d'être submergé par l'existence, par les choses que je dois faire, par la vie tout simplement. Et je décide de faire une petite sieste de 15-20 minutes. Et d'un coup, je suis à même de poser un autre regard sur les choses. Et je pourrais pas dire ce qui a changé, mais je sais que quelque chose a changé. Et tout ça, c'est une aventure. C'est une aventure que je suis en train de faire. C'est de me poser la question, à chaque instant, déjà, comment je me sens. Et dans cette question, il y a quelque chose de très important, c'est la notion d'individu. C'est-à-dire que c'est un regard que ma personne ou la manière dont je me définis pose sur l'existence. Et ça a quelque chose d'assez fascinant, c'est que c'est moi qui pose un regard sur les choses. Et c'est-à-dire que un autre regard peut être posé. Et ça, selon les moments, je trouve ça fascinant. Et à d'autres moments, ça m'effraie un peu. Et, et donc le degré de présence, et par exemple l'exercice qu'on a fait tout à l'heure avec l'inspiration, elle peut varier. Et c'est quelque chose qui m'a souvent interrogé parce que je suis un individu de base assez cartésien et je pensais qu'il y avait un concept de vérité avec un grand V. C'est-à-dire que quelque part que le degré de subjectivité était relativement léger par rapport à ce que je pensais. Mais comme je viens de l'expliquer, souvent sur les choses, on peut poser un regard divers et varié. Et une chose qui me l'a fait réaliser aussi, c'est, c'est l'énergie qui parcourt notre corps. Lorsque j'inspire et j'expire, certaines personnes vont sentir un grand changement, d'autres vont sentir un petit changement, et ça va vraiment varier d'une personne à l'autre. Et, et l'énergie qui parcourt notre corps, souvent dans les traditions orientales, que ce soit c'est surtout en Chine où on parle souvent du qi, de l'énergie corporelle avec les différents chakras par exemple, avec les différents méridiens. Et c'est un concept que j'ai eu du mal à percevoir. Comme quoi, un être humain a des niveaux d'énergie, des niveaux de présence qui peuvent varier. Et ça, une manière de s'en rendre compte, le plus simple, je trouve, c'est l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est quelque chose que
je pense, on peut ressentir. Je pense que c'est l'énergie, je crois que c'est l'énergie la plus puissante qui soit. Et c'est quelque chose que tout un chacun, ou du moins la majorité des gens, ont, ont facile à ressentir. Mais il faut juste se dire que quelque part, cette énergie, bah, il y a différentes formes. Il n'y a pas que l'énergie sexuelle, il y a également l'énergie de joie, il y a aussi la colère, il y a aussi toute une pléthore d'énergies différentes. Et ça, c'est quelque part une exploration. C'est le chemin sur lequel je suis, c'est l'exploration de l'existence. Parce que selon notre degré de présence, on va ou pas voir certaines choses. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé si t'es déjà arrivé, par exemple, de te rendre dans le frigo et de chercher quelque chose. Souvent, on dit que ce sont les hommes qui ont ça. De chercher quelque chose dans le frigo et de revenir les mains vides en se disant, ben, c'est pas là, et de demander à quelqu'un et que la personne revienne, va dans le frigo et trouve ce que tu cherchais. Et que tu te rends compte qu'en fait, c'était juste devant ton nez. Mais quelque part, dans l'existence, il y a la même chose. C'est... Je suis souvent choqué et surpris du nombre de choses qui ont toujours été là, mais que je n'ai pas vues. Et c'est ça le degré de présence. C'est parfois, voire même avec soi-même, il y a tellement de choses qu'on ignore sur soi. Et ça, c'est une aventure. Et c'est un peu le sujet que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me partager tes ressentis et ce que tu penses du sujet ou de la vidéo. Et de me laisser un petit like si tu as apprécié. Et une fois de plus, un grand, grand, grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Je pourrais jamais, quelque part, te remercier suffisamment et quelque part te faire ressentir à quel point cet acte me fait plaisir. Et donc, je te souhaite une très, très bonne et magnifique journée ou soirée. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure, une nouvelle anecdote. Allez, je t'embrasse et à demain. Ciao, ciao.